Événement la semaine prochaine sur la scène de l'Antea Théâtre d'Antibes, avec la présence de Jean-Louis Trintignant, qui prêtera sa voix à 3 poètes libertaires du XXe siècle pour un spectacle dont il vient d'annoncer qu'il serait son dernier et qu'après ses 2 ultimes représentations, il prendrait définitivement sa retraite pour laisser la place aux jeunes. Mais avant cela, Jean-Louis Trintignant compte bien se faire plaisir une dernière fois en déclamant sur scène de la poésie, lui qui ne cesse d'en lire et d'en réciter à ceux qui l'entourent. Ces dernières années, il a d'ailleurs poursuivi sur scène un cycle de lectures théâtralisées consacré aux grands auteurs de la littérature et de la poésie. Après avoir présenté des textes d'Aragon et des poèmes d'Apollinaire, il propose désormais de découvrir 3 grands poètes libertaires en conviant les spectateurs à un magnifique voyage dans les œuvres de Boris Vian, Robert Desnos et Jacques Prévert. De sa voix rocailleuse devenue si familière, Jean-Louis Trintignant évoque l'amour, la guerre et la mort avec une force émotionnelle palpable, renforcée par les compositions à l'accordéon de son vieux complice Daniel Mille et de Grégoire Cornéluc au violoncelle. Ce spectacle intimiste et passionnant met en lumière la richesse de la langue française et le génie de ces 3 poètes. L'inspiration commune aux 3 écrivains est la fantaisie, la cocasserie et la jonglerie verbale menée de plumes de maître. Trintignant incarne un homme qui voit sa mort prochaine et la met en mots, un homme qui regarde sa fin en face et qu'ont su dépeindre les 3 poètes. Jean-Louis Trintignant relie Prévert, Vian et Desnos, qui connaissaient la brièveté de la vie et réclamaient d'en connaître toutes les exaltations, les plaisirs et les bonheurs, pour ne pas partir sans l'avoir embrassé et embrasé. Si, à bientôt 83 ans, Jean-Louis Trintignant souhaite se retirer chez lui après ses dernières représentations, afin de se perdre devant sa cheminée dans la contemplation de la danse du feu et pour pouvoir se réfugier dans la méditation, peut-être qu'un nouveau projet emballant, comme le dernier film de Michael Haneke, le décidera à sortir encore une fois de sa retraite. Mais il est aussi fort possible que l'acteur soit fidèle à son annonce et que les spectateurs antibois aient le privilège d'assister aux adieux d'un des derniers géants du théâtre et du cinéma français.